RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver. Pour la suite de cette matinale, j'ai le plaisir d'être avec un invité. Il s'appelle Olivier Tolbiac. Vous le connaissez peut-être puisqu'on diffuse sa musique déjà depuis quelques temps sur RNV. Salut Olivier. Hello. Alors Olivier Tolbiac, quel drôle de nom, dis donc. Tolbiac, ah oui, c'est évidemment mon nom d'artiste. Oui. C'est un nom pas un peu breton sur les bords. Alors, breton, ça aurait signifié cidre, mais pas du tout. Je me baladais à Paris et je vois Tolbiac et je me dis, oh purée, ça sonne, quoi. Ça sonnait vin du Médoc. Alors, je me suis un peu renseigné, donc ça n'a rien à voir avec les vins du Médoc. Okay. C'est une station de métro, ce qui me parlait déjà pas mal. J'aime bien les stations de métro. Okay. Et puis, c'est un lieu de bataille où les Romains ou les Germains ont perdu. Et je me suis dit, tiens, je me vois bien entre un Olivier l'Arbre du Sud et puis un croisement entre un champ de bataille et une station de métro. Et donc le pont Tolbiac. Que je ne connais pas du tout. Alors voilà. Donc tu m'en parles comme si c'était une évidence. Donc si ça avait été Tolbiac, ça aurait été breton. C'est Tolbiac, c'est du Médoc. Et ben voilà, comme ça je le sais maintenant. Germain. La musique, c'est un peu ta vie depuis un moment. Alors ça a été toujours ma vie, voilà. Ouais. C'est le son et la musique que tout petit, aussitôt que j'ai pu enregistrer des choses, je l'ai fait. Aussitôt que j'ai pu taper sur des boîtes, j'ai tapé. Et après ça s'est enchaîné sur toutes sortes d'instruments, plutôt à cordes. Mm-hmm. Avec des groupes d'adolescents délirants, avec des projets plus sérieux dans la musique irlandaise, avec du jazz manouche, avec du rock progressif, puis maintenant avec de la chanson française. Voilà. Bah oui, arrive ce projet qui en fait est relativement récent. Alors pas du tout. Ok. ça dépend comment on voit la conception du projet. Les premières chansons qui sont sur le disque datent d'il y a une vingtaine d'années. Ah oui. Alors les textes, je les avais de ces chansons, je les avais déjà enregistrés et je me suis dit bon, on va mettre tout ça ensemble. J'avais d'autres chansons qui venaient au fur et à mesure, certaines qui ont été créées pendant une dizaine de jours, j'étais en ermite à la montagne, puis d'autres qui étaient là. Et je me dis, ok, on va mettre tout ça, on va compacter tout ça pour en faire un disque. Et puis j'ai rejoué certains instruments et j'ai d'autres pistes sur le disque qui datent littéralement d'il y a 19 ans. Mm-hmm. Parce que je voulais refaire les guitares et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire mieux. Soit que j'ai perdu des capacités, soit que c'était la bonne prise. Dans les studios, c'est la bonne prise, mon gars, mais là, c'était la bonne prise il y a 19 ans. Bah écoute, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai du très récent et du très vieux sur l'album. Mais du coup, quand ça sorti il y a 19 ans, c'était déjà sous le pseudonyme Olivier Tolbiac ? Mais c'est pas sorti il y a 19 ans. Ah, voilà. C'est resté dans l'ombre d'un obscur disque dur. Je ne pouvais donc pas le savoir. Ah, je savais même pas encore que j'allais m'appeler Olivier Tolbiac. J'imagine bien. C'est fou. J'imagine bien. Puis alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir ce disque qui s'appelle Quincaïne ? On en reparlera évidemment. Quincaïne. Qu'est-ce qui m'a donné envie de sortir le disque ? Et pourquoi t'as été fouillé dans ton disque dur ? Pourquoi t'as été ressortir ces morceaux ? Pourquoi il y en a eu de nouveaux ? Je crois que c'est une nécessité de base chez moi, à la limite comme se nourrir et respirer. J'avais ces textes, j'adore écrire des textes. J'avais cette musique, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, enfin, faire quelque chose. J'avais envie d'en faire quelque chose. En plus, je suis passionné par la prise de son et par les arrangements. Alors, je me suis lancé il y a 5 ans, comme ça. Je me dis, cette fois, on est sur le projet sérieux. On va jusqu'au bout, et puis voilà, ça a donné ça. T'annonces de la pop francophone, ça sent un petit peu le rock quand même. T'as écouté le disque ? Bah ouais. Alors, ça aussi, entre de la pop, du rock... Il y a une chanson, j'adore les Queens of the Stone Age. Mm-hmm. Il y a une chanson, j'ai littéralement essayé de copier. Il y a du reggae. Avouez, c'est pardonné. Pourquoi pas ? Il y a une chanson, c'est du reggae parce que j'aime le reggae. Il y a une chanson d'inspiration japonaise parce que j'ai des envies nippones parfois. Enfin voilà, alors, il fallait trouver un style. J'ai mis ça. Ouais. Il se trouve que c'est en français, donc c'est en français. Mais on sent quand même beaucoup ton amour pour les cordes. Ah bah oui. 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 Alors les cordes, c'est ce que je joue le plus. Ouais. Voilà, tout ce qui est. Alors, mon passage dans la musique irlandaise, c'était la découverte du banjo, de la mandoline, du bouzouki irlandais. Avant, je faisais de la guitare électrique, et puis après manouche, guitare manouche, et puis je sais pas de quoi va être fait le futur.
Et puis donc, revenons sur ce nom d'album, Quincaïne. Bon, j'étais en face de moi, Quinca, je pense comprendre pourquoi. Après, caïne, novocaïne, cocaïne, il y a beaucoup de choses. Non, c'est quincaïne. Ah. Donc, oui, après on peut délirer. C'est qui avait fait cocaïne? C'était Eric Clapton. Cocaïne, là, voilà, une petite référence au maître. Non, quincaïne. On pense, voilà, les jeunes, voilà, un quinquagénaire, c'est un vieux. Ben non, on reste in. Tu restes dans le mouvement. Voilà, c'est la quinca wave romande. Honnêtement, tu l'as pas écrit comme le in en question. Si. Bah non. Enfin, c'est pour. Moi, j'aime laisser planer le doute. J'aime pas quand les choses sont évidentes. même dans mes chansons, des fois, j'ai des gens qui me disent, mais alors, cette chanson, elle parle de quoi? Ma foi, tu cherches. Ou de ce dont tu as envie. Parce que parfois. Non, ça jamais. Ça jamais. C'est jamais une chanson où chacun interprète comme il veut. Non. Chacun fait un effort. Chacun fait un effort pour trouver et gagne des points. Du texte assez fouillé, tu t'amuses beaucoup avec tes textes. Il y a quelques références, j'en ai noté sur Gainsbourg notamment. Ah oui, il y en a probablement d'autres. À quel point d'ailleurs tu prends plaisir à écrire? Est-ce que on sait que tu es musicien avant tout? Est-ce que écrire du coup c'est une nécessité ou est-ce que ça reste un plaisir? Alors c'est une nécessité aussi. J'écris aussi des textes. Ouais. D'ailleurs, j'ai un Facebook parallèle qui s'appelle Olivier Tolbiac écrit. Oui, j'écris des textes. D'accord. Je truffe ma vie de jeux de mots. Les gens qui me côtoient, mes collègues aussi, entre l'extase et le désespoir. On en a ras le cul. On n'en peut plus. Tes jeux de mots. C'était un jeu de mots, ça? Non, c'est sérieux. C'est pas toujours clair, mais voilà. Alors j'adore écrire, j'adore ça. Ok, donc du coup, pas trop de problèmes quand il s'agit de sortir des textes pour des morceaux. Non, parce qu'en général, j'ai déjà noté les jeux de mots auparavant sur un petit carnet et les choses se mettent s'imbriquent par elles-mêmes. T'as les jeux de mots avant d'avoir l'idée du texte? Ouais. Incroyable. Je sais que je vais faire une chanson sur les échographies. Ouais. Il y aura un jeu de mots sur ultrason et ultrason. Ok. J'ai le jeu de mots, j'ai pas la chanson. Ouais. Elle viendra. C'est marrant. Ouais. Mais donc du coup, les chansons partent de jeux de mots? Non, quand même pas. Alors je sais littéralement pas d'où partent les chansons. Ok. Si tout d'un coup je pense aux échographies, il y a sûrement une raison, ça me tombe pas dessus comme ça. Soit je côtoie des gens qui vont avoir des bébés ou là. Mais la chanson se fait par agrégat d'idées, et après, en général, un peu par hasard ou pas, je sais pas, ça donne quelque chose de cohérent. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une idée de base, je vais ce matin faire une chanson sur l'échographie. Et puis bon, on l'a dit, ça prend un certain temps, certains de ces titres sont assez anciens. Est-ce que les autres sont beaucoup plus récents? Oui. Quand même. Les autres datent d'il y a 2-3 ans. Ouais. Et puis alors c'est très variable. Le plus long c'est 19 ans pour une chanson, mais mon record c'est production d'une chanson en 8 heures. Ah ouais. C'est-à-dire j'arrive dans le studio, j'écris un truc, je produis, puis elle est bonne, quoi. Des fois les choses arrivent comme ça en force. Voilà, c'est jamais... C'est variable, extrêmement variable. Cet album, il a certainement été enregistré dans l'endroit où je suis en ce moment. Un endroit qui est un studio à Bavois, un studio qui est le tien, accessoirement. Exact. Parle-nous un peu de ce studio. Alors, ce studio, à la base, c'était un endroit où je venais jouer occasionnellement avec des amis. Voilà, c'était le local de musique basique avec quelques vapeurs. Local de répète, quoi. Bien dit. Ouais. Local de répète où on jouait. Et puis, je regardais ce lieu et je me disais, mais c'est dingue, on pourrait faire un super studio là-dedans. Il y a tout, il y a les vitres, on pourrait faire un studio. Bref, l'ami en question me pose un jour la question, écoute, le local, je ne le prends plus, est-ce que tu veux le prendre? Bon, je me dis, pourquoi pas, ce serait l'occasion d'en faire un studio. Et puis j'en fais un studio, sauf que j'apprends par la suite que c'était déjà un studio, le studio de Jean-François Bovard, le tromboniste si je ne me trompe pas, et dans lequel il a produit la musique de la fête des vignerons en 1999. Étonnant. Ah, c'est fou, oui. Ouais. C'est fou. Et donc, des fois, il y a des musiciens qui viennent et qui me disent « Oh, mais j'ai déjà joué dans ton studio !» Je dis « Ah bon, oui, bien super !» Comment ça? Voilà, toute l'histoire est là, mais ouais, étonnant.
Comme quoi, effectivement, le monde est petit. Puis et surtout, il y a un renouveau des choses. Hein. Ce studio était tombé en déshérence, c'était devenu autre chose. Ouais, et puis, paf, le revoici dans sa formulation. J'allais dire de base, peut-être même pas. Peut-être que c'était autre chose avec Mais ça non, avant d'être un studio. la base, je crois que c'était des locaux où vivaient des ouvriers qui travaillaient dans l'agriculture. Parce qu'on est à côté d'une zone un peu agricole, on est à côté de la gare aussi, pas très loin. Donc c'est vrai qu'on peut lui imaginer beaucoup de vie à ce petit bâtiment. Ouais, tout à fait. Il y a d'autres musiciens. Attendez, comment s'appelle le duo Ella, Marcella. Marcella, bah oui. Elles sont par là aussi. Et donc, quand tu ne fais pas de la musique pour toi, tu fais de la musique avec les autres, on imagine. Alors, il m'arrive de travailler pour d'autres, que ça soit pour arranger des chansons. Ce que j'ai pas encore fait, c'est faire des textes, mais j'en rêve et je vais y arriver. Okay. Mais arranger des chansons, oui, j'ai des gens qui peuvent venir et qui disent « Ok, moi j'ai ça, telle mélodie, moi je rajoute les instruments. » Ou bien un pur enregistrement. J'ai eu un groupe de free jazz, là, dernièrement. Et puis j'ai aussi produit un album d'un quintet de harpe irlandaise. Ok. Voilà, ça pourrait être assez large. Une sensibilité particulière pour la musique irlandaise, monsieur Olivier. En sortant du prog rock, j'ai fait un voyage en Bretagne. Et puis j'ai vu un groupe et je me suis dit, c'est ça que je vais faire au retour. On a monté le groupe Gwenwed, qui tournait bien à l'époque, mais très traditionnel, harpe, avec du synthé, avec de la mandoline, du boran. Voilà. Donc oui, un pied dans la musique irlandaise. Dans la façon de jouer, est-ce que c'est vraiment très différent ? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour les instruments en question ? Oui. Alors, ce qui est différent, c'est que dans la musique traditionnelle irlandaise, il y a beaucoup de mélodistes qui font en principe la même mélodie en y ajoutant des petites variations personnelles. Et là-dessus, il y a les accompagnateurs qui sont en principe en retrait, mais qui ne le font jamais, qui placent des accords ou autres. Donc moi, j'avais principalement le rôle d'accompagnateur à la guitare, mais de temps en temps, je faisais des mélodies au banjo ou à la mandoline, ce que j'utilise aussi dans les disques maintenant. Tu évoquais tout à l'heure l'envie d'écrire éventuellement pour d'autres, des jeux de mots. Est-ce que tu serais capable de prendre un texte et d'écrire des textes sérieusement ? Mais le jeu de mots est sérieux. Certes. Il peut l'être. Non, le jeu de mots est sérieux. Il permet des sens, il permet de faire des chansons à sens parallèle. C'est intéressant. Je pourrais très bien écrire un texte sans jeu de mots. Ok. Donc quelqu'un qui veut te contacter pour quelque chose, une création. Au niveau texte, sur le Facebook de Olivier Tolbiac écrit, j'ai un ou deux textes à but comique et un ou deux pas du tout. Donc, totalement pas forcément exempts de jeu de mots, mais qui n'ont pas pour but de faire rire. C'est ça. Le jeu de mots n'est pas forcément là, comme tu dis, il amène une lisibilité différente, exact, ou une compréhension différente. Revenons à ce projet Olivier Tolbiac. Alors il y a ce 12 titres qui est sorti. Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu as envie de produire, de présenter tout ça ? Est-ce que tu as envie de développer ce projet ? Comment ça se passe ? Alors c'était toute une genèse, parce qu'une fois que j'ai sorti l'album, enfin encore faut-il s'entendre sur le terme sortir, parce que je produisais ça moi-même aussi. C'est-à-dire que c'était de l'album, du disque sur demande, soit clé USB, soit CD. Et il n'y avait absolument rien sur les plateformes à ce moment-là. Okay. Donc les gens m'écrivaient, j'ai produit, il y avait une version de luxe où je reprenais comme c'est moi qui produis tout, je reprenais une des chansons, je rajoutais des commentaires pour la personne sur la chanson. Oui. J'ai sorti une centaine d'albums comme ça, et puis après je me suis dit tiens, on va partir sur les plateformes. Donc maintenant je suis sur les plateformes, comme n'importe quel artiste. Et puis la suite immédiate, c'est le deuxième album parce que je m'arrête pas. À concert on verra, je ne sais pas encore, mais le deuxième album qui est déjà en place, et puis la production de vidéoclips. Voilà. Parce qu'on laissé entendre tout à l'heure, effectivement, tu as d'autres projets qui tournent, qui sont plus ou moins dans l'actualité. Alors, je suis activable au niveau irlandais avec un band qui s'appelle One Shot. Et puis au niveau rockabilly avec un autre band qui s'appelle les Burning Rockets. Voilà. Et puis, non, je crois que... Et puis en tant qu'accompagnant, puisque je sais que tu as accompagné d'autres artistes... J'accompagne Jeff and the Cobblers, où je suis un mercenaire. J'ai accompagné à l'époque Feu User, voilà. Et puis, dans les choses que j'ai... Avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, alors j'étais dans le même groupe que François V, qui tenait la basse à l'époque.
avec le batteur actuel de Sam Frank, Oui. avec Stéphane Wild, qui joue sous un autre nom. On est dans le même band, voilà. Après, le mieux que j'ai fait, je m'en vante, mais ça n'a pas donné grand-chose, c'est jouer une guitare pour une production de Shania Twain. Ah, excellent. Je le dis chaque fois. Ouais. Voilà, ça va me courir. Mais je crois que c'est jamais sorti. J'espère que c'est pas à cause de la guerre, mais c'est jamais sorti. Bon, écoute, peut-être qu'elle avait changé d'idée sur le Voilà. morceau, hein, bêtement. Enregistré Jérémy Kisling dans son premier groupe. Enfin, on a un peu fait ça, quoi, à l'époque. Il y a eu 2-3 petites choses Ouais. et ça continue et c'est très bien. Tolbiac.ch pour plus d'infos. On va s'écouter bien sûr un morceau de ce quincaïne. Lequel donc et pourquoi? C'est moi qui choisis. Mais j'espère bien. Alors, je propose Oublie. Ouais, puis tu nous expliques un peu de quoi parle ce morceau. Alors non, première lecture. j'explique principalement pas de quoi parle ce morceau. Mais eux Mets-le. Et puis la personne qui m'écrit en me donnant la véritable signification gagne quelque chose, un disque de Tolbiac. Et puis juste après, on va s'écouter un autre morceau d'un autre artiste suisse de ton choix. Lequel? Alors, à froid comme ça. Alors, je propose de Lassa, Some of Us. À mon avis, c'est un hit. Merci Monsieur Tolbiac. Hey, un plaisir. À Merci bientôt. à vous. Ferme la fenêtre, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Monte le son, mais il est déjà à fond. C'est chaque nuit pareil, il nous réveille avec ses cris. Avant c'était tranquille, à peine les bruits de la ville, un oiseau ou un chat, un revolver pourquoi pas. Puis ils sont arrivés dans notre jolie cité un beau matin. Oublie ta couleur, il y a un enfant qui pleure. Oublie ta couleur, il y a un enfant qui pleure. Depuis on dort plus, on se terre, on tire à vue. Chacun ses traditions, mais c'est sous condition. Ça doit être une ceinture ou quelque chose de dur qui fait mal. Oublie, oublie, oublie ta couleur. Oublie, oublie, il y a un enfant qui pleure. Depuis on dort plus, on se terre, on tire à vue. Chacun ses traditions, mais c'est sous condition. Ça doit être une ceinture ou quelque chose de pire qui fait mal, qui fait mal. Oublie ta folie, il y a un enfant qui crie. Oublie ta folie, il y a un enfant qui crie. Oublie ta folie, il y a un enfant qui crie. Oublie ta couleur, il y a un enfant qui pleure.
RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver.